Nous sommes à présent en duplex avec Stéphane Sauduteil, responsable de Technibourse.com. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer avec le CAC 40, Stéphane, un CAC 40 qui est légèrement en surperformance par rapport au marché américain, mais pendant combien de temps ? Oui, c'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, on voit nettement en fait que le CAC 40 surperforme les marchés américains, ce qui est assez rare pour être souligné. Souvent en fait on amplifie les mouvements de baisse et on n'accompagne pas forcément les mouvements de reprise, et puis là c'est un petit peu l'inverse. Alors il faut en profiter, je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais on arrive sur une zone qui va être un petit peu compliquée à déborder. Cette zone on peut la matérialiser assez simplement entre 5340 et 5380 points. C'est vraiment, je dirais, la zone qu'il va falloir réussir à déborder si on veut vraiment rétablir un petit peu la confiance qui avait été perdue en février avec la forte baisse, bien sûr, des marchés américains que là, on avait bien sûr accompagné largement. Donc, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Il va falloir être attentif cette semaine. Je pense que c'est une semaine importante. Il faudrait transformer l'essai, je pense, assez rapidement, c'est-à-dire essayer de passer au-dessus des 5380 pour annuler vraiment cette tendance, je dirais, moyen terme qui reste encore baissière, même si on s'est quand même vraiment repris depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. On surveillera à la baisse quand même un niveau très important également pour peut-être anticiper le retour d'éventuels ennuis. C'est la rupture des 5240, 5250 points. Je dirais que c'est la marge de sécurité que l'on a en cas de baisse jusqu'à ce niveau, jusqu'à cette zone, pour ne pas être effrayé quant à un retour de la baisse. Il faudrait vraiment passer en dessous de ce niveau pour dire ça y est, finalement on a mangé notre pain blanc, et puis on pourrait redescendre sur des niveaux que l'on avait visités il y a quelques semaines, c'est-à-dire les 5200, les 5100, et peut-être même cette fameuse zone très importante autour des 5040 points. Juste en dessous de cette zone, il y a la tendance moyen et long terme de l'indice qui passe entre 4008 et 5000. On pourrait encore, bien sûr, aller tester cette zone, surtout lorsqu'on regarde les marchés américains qui sont pas encore dans des situations de reprise massive, franche. On est quand même vulnérable, on va le voir certainement dans quelques minutes. Et alors du coup, justement, oui, effectivement, les marchés américains, on est sur une baisse relative. Est-ce que du coup c'est une tendance qui va s'accentuer dans les prochaines heures, les prochains jours ou les prochaines semaines ? Écoutez, moi je définis sur votre antenne depuis plusieurs semaines que finalement l'élastique haussier est un petit peu cassé depuis l'effet Trump. J'ai l'impression qu'on est rentré dans un cycle de baisse, je dirais assez légitime, parce que ça fait quand même de nombreuses années que l'on monte avec les différents QE que l'on a eu, puis l'effet Trump, avec bien sûr un président pro-business et puis qui a favorisé bien sûr la baisse du dollar pour favoriser les entreprises américaine, avec les avantages fiscaux également pour les particuliers et les entreprises. Donc tout ça a créé, à mon sens, une bulle spéculative dont le point d'orgue était en janvier, avec une hausse de quasiment 8-10% sur les marchés américains, ce qui était quand même, à mon sens, anormal, même tout à fait décorrélé des fondamentaux, certes positifs. Et là, on est dans cette phase on a eu une première baisse, on digère cette baisse, on tient quand même assez bien sur une zone autour des 23 000 points à peu près, qui est finalement c'est une zone technique, puisque ça correspond simplement à 38%, un ratio très connu sur les marchés financiers, un ratio de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a corrigé simplement 38% de la hausse liée à l'effet Trump, donc autant dire que c'est quasiment insignifiant, ce qui me fait dire qu'on pourrait quand même encore avoir des secousses baissières sur le Dow Jones. On pourrait revenir vers 22 900 points selon moi. Donc il y aurait encore un bon millier de points à perdre. Et attention, il ne faudrait pas passer en dessous de ces 22 900 points sous peine d'aggraver encore la situation avec peut-être un retour sur les 21 000, voire 22 000, voire même peut-être 20 000. Donc bon, on n'en est pas encore là, bien entendu, mais moi j'ai quand même tendance à vraiment me méfier de ces marchés américains
américain qui me donne pas de très bons signaux ces derniers temps. Alors pour effacer ça, puisqu'on peut pas non plus exclure une reprise des marchés américains et puis chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire repartir dans cette folie un petit peu haussière que l'on avait eue surtout en janvier. Mais pour cela, il faudrait quand même s'affranchir de niveaux nettement plus hauts. Dans un premier temps, les 25 000 points, on est à 600-700 points de ce niveau. Et puis surtout casser le point haut de consolidation que l'on avait fait juste après la forte baisse de février, qui se situe autour des 25 800 points. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait près de 1500 points de hausse pour effacer vraiment le traumatisme, je pense, qui a été cadencé, imposé au marché en février, et repartir peut-être dans une exubérance ou dans une folie haussière. C'est pas mon scénario central. J'ai l'impression qu'on va rentrer plutôt dans une longue phase de digestion, avec peut-être des points hauts de consolidation toujours plus bas les uns par rapport aux autres, et puis peut-être des points bas de baisse toujours plus bas les uns par rapport aux autres. Donc je pense que l'orage pourrait encore venir des marchés américains et rejaillir à un moment ou à un autre sur nos marchés européens qui, on doit le dire vraiment, sont plutôt résilients depuis une bonne quinzaine de jours. Alors on va se tourner maintenant du côté de l'euro-dollar avec une consolidation qui est en train de s'amorcer, Stéphane. C'est vrai que cette consolidation dure maintenant, ça fait quasiment depuis début février, donc ça fait presque 2 mois qu'on tient des niveaux importants, un 22, un 21,60, un 22, c'est vraiment une zone de support terriblement importante pour l'euro. Si on passait en dessous des 1,2160, on pourrait aller chercher peut-être les 1,20, mais c'est pas mon scénario central également. J'ai l'impression que la reprise de l'euro s'inscrit dans un cadre durable, puissant. Donc moi je m'attends plus à un retour à proximité des récents points hauts, c'est-à-dire autour des 1,2680, et peut-être même à une pointe d'ici l'été vers les 1,30. Alors ça aussi, ça serait pas forcément très bon pour les marchés d'actions européens, puisqu'on commencerait peut-être à anticiper une baisse des résultats des sociétés exportatrices, avec bien entendu des rétropédalages sur les cours de bourse. Donc je pense que ce qui se passe là, au niveau de l'euro depuis 2 mois, je dirais presque que c'est le calme un petit peu avant une nouvelle tempête haussière, parce que n'oublions pas que on est quand même dans un régime de remontée des taux aux États-Unis. On est également dans une volonté farouche du président Trump de faire baisser le dollar, donc monter l'euro. Et puis aussi notre BCE est moins accommodante, bien entendu. Elle va diminuer certainement ses rachats d'actifs. Donc tout ça, fondamentalement également, on a une pression haussière quand même sur l'euro. Et techniquement, on voit que cette phase de reprise depuis presque 1 an et demi maintenant est solide. Elle est bien étayée. Donc je pense qu'elle est durable et qu'on pourrait monter sur 1,30. Alors au-delà, j'ai pas de visibilité dans l'immédiat, mais 1,30 pourrait être un objectif. Je change pas d'avis depuis des semaines sur votre antenne. Donc 1,30 peut-être l'été, pourquoi pas. Et alors en quelques mots, Stéphane, on va parler du pétrole qui a bénéficié la semaine dernière de tensions géopolitiques, que ce soit entre les États-Unis et la Russie ou même au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Est-ce que vous y voyez encore un potentiel haussier aujourd'hui ? Mon avis n'a guère changé également sur le pétrole. Sur votre chaîne depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, je reste haussier, fondamentalement haussier sur le pétrole. Techniquement, on est bien orienté, c'est-à-dire qu'on s'est affranchi de niveaux très importants, surtout autour des 55-60 $. Alors là, je parle du brut léger américain, le WTI. Je crois qu'on a possibilité de monter encore un cran plus haut, c'est-à-dire viser les 75 $, voire même peut-être en excès les 80. Au-delà, j'ai pas beaucoup de visibilité technique, mais la hausse également est très bien étayée. On a pris son temps, on a eu des phases d'expansion, suivies de phases de correction. Ces corrections se sont bien appuyées sur des niveaux techniques majeurs, autour des 60 $, pour repartir de l'avant. Et finalement, toutes ces tensions géopolitiques ne
ne font que légitimer la reprise et la tendance haussière qui ne cherche qu'à, à mon sens, s'exprimer et se développer encore un petit peu plus. Donc mon avis ne change pas également pour les prochaines semaines. Je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut, même si ce matin on a un petit retour en arrière de 1%. Mais je pense que c'est dans l'épaisseur du trait, c'est un peu du bruit dans cette tendance haussière. Donc là également, ça pourrait mettre à un moment donné les marchés financiers un peu en porte-à-faux, parce qu'on va peut-être reparler de pétrole cher qui handicape la croissance économique mondiale. Donc ça, les investisseurs, les analystes font quasiment l'impasse. On ne parle plus du pétrole, on ne parle plus de la hausse et de ces risques sur l'économie mondiale, sur les particuliers également, qui payent de plus en plus cher l'essence, donc qui enlève du pouvoir d'achat. Donc voilà, il y a quand même des facteurs, je dirais, inquiétants pour les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est pour ça que j'ai une prudence vraiment très modérée sur cette force relative du CAC 40. Je pense que je me demande même si on n'est pas un peu au milieu, dans l'œil du cyclone, où on a l'impression que tout se passe bien avant que les souffles reviennent. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil pour cette analyse. Je rappelle donc que vous êtes responsable de technibourse.com.